Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre 2020 avec une carte que je viens de tirer, la balance. Bonjour à vous mes amis les balances, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc j'ai tiré, j'ai procédé d'une manière différente par rapport au tirage du mois d'octobre. Donc comme d'habitude il y aura une carte conseil, d'accord, pour vous, pour donner un petit peu le ton de cette guidance. Donc j'ai utilisé les réponses angéliques, guérir de ses blessures émotionnelles, donc une carte de chaque. Ensuite j'ai utilisé l'oracle de la fleur intérieure et une carte des messages de la métamorphose, d'accord. Je vais tirer après les cartes devant vous, j'utiliserai l'oracle G, l'oracle des miroirs, mais je vous ferai un tirage sentimental pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Mais avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux qui me suivent. Gratitude à vous tous, merci de me faire confiance. Continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Oui, j'ai oublié de dire que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, pour ceux à qui ça ne parlera pas, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés. Donc je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, allez, c'est parti avec la balance. Je ferai l'oracle G tout à l'heure. Alors, message qu'on vous envoie pour mes amis les balances. Il est peu probable. Alors, je vais vous la lire. On me dit qu'avec cette carte, il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Donc peut-être un imprévu, pardon. Hop. Il y a quelque chose d'imprévu qui pourrait arriver. Par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Alors, il est peu probable que les choses se passent comme vous l'imaginez. Il peut y avoir quelques imprévus qui arrivent vers vous, mes amis, les balances. Ensuite, pour vous, j'ai tiré la carte de la déresponsabilisation concernant les blessures émotionnelles. La déresponsabilisation, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Et là, on vous dit, je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. La déresponsabilisation, on me parle aussi peut-être de ne plus vous culpabiliser avec cette carte, de ne plus être dans le jugement, de ne plus vous faire du mal. D'accord? C'est ça la déresponsabilisation. De vous déresponsabiliser. Ouais, c'est ça. De vous déresponsabiliser, de ne plus vous juger, de ne plus être dans le jugement envers vous-même. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir besoin d'une punition avec cette carte. Voilà ce qu'on me dit pour certains. Donc je vais vous la lire. Donc on confond souvent, elles confondent trop souvent la responsabilité avec la culpabilité. Or, la culpabilité, il y a le jugement envers vous-même. D'accord? Le fait d'être fautif et à la fin... Pardon, je dis n'importe quoi. Or, avec la culpabilité, il y a le jugement envers vous-même et l'amère sensation qui vient avec le fait d'être fautif et à la fin, vous avez l'impression d'avoir besoin d'une punition. Alors, c'est parce que peut-être vous avez besoin d'accepter une partie de vous ou de votre vie, quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie d'être lié. Prendre la responsabilité vous donne une force, on vous dit avec cette carte. C'est de devenir adulte. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Voilà, on vous le dit. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous sentir fautif. D'accord? D'être fautif, voilà, tout simplement avec cette carte.
Bon, arrêtez de vous juger envers vous-même. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la fleur intérieure, là, on me parle, tu peux être fier de toi. Ah, parce que tu as pris ta part de responsabilité, peut-être. Voilà. Tu as su prendre ta part de responsabilité, on me dit. On me dit que tu peux être fier de toi. D'accord? Le fait de prendre ses responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. On me dit tu peux être fier de toi. Donc c'est pas mal. Le fait de te déresponsabiliser, tu peux être fier de toi. Voilà. Exactement ça qu'on me dit. Hein. Et si, alors avec cette carte des messages de la métamorphose, le message qu'on vous dit, et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là, encore en toi, il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure, amuse-toi. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, pour certains. D'accord? Parce qu'il est toujours en vous, il suffit juste de le réveiller, de l'éveiller, cet enfant intérieur. Hein. Donc voilà, allez, on y va. Quel message pour mes amis les balances? Je vais prendre l'oracle G pour vous. Allez, c'est parti. Quel message pour mes amis les balances? Allez, quel message pour mes amis les balances pour le mois de novembre 2020? Allez, on y va. Allez. Quel message pour mes amis les balances? Allez, pour le mois de novembre 2020. Quel message, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances? Allez. Oups. Il est peu probable aussi, on est en train de me dire que tu ne retrouves pas cet enfant intérieur. Il est peu probable que tu ne le retrouves pas si toi tu décides de ne pas le trouver là, cet enfant intérieur. Tout dépend de toi. On vous le disait tout à l'heure, hein, la déresponsabilisation. Arrêtez de vous juger, de vous faire de mal, de vous punir. C'est encore une fois, là, c'est votre libre arbitre. On vous demande peut-être de vous sortir de cette déresponsabilisation. Hein. De ne plus vous sentir coupable, responsable, fautif. D'accord ? On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez chercher cet enfant-là. Pour enfin qu'il puisse s'exprimer. Pour qu'il puisse être en joie. Pour qu'il puisse s'amuser. Voilà. On vous invite vraiment à le chercher au plus profond de vous-même. Et de ne plus être dans l'ego. Voilà. Vraiment. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, mes amis les balances, là, c'est cette carte qui donnera le ton durant cette guidance. Ça me parle de festivité. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, peut-être là. Voilà, comme ça. Voilà. Là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Il y a des choses qui vont se fêter avec ces deux flûtes. Hein. D'accord ? Oui, hein, tu peux être fier de toi. Bah, peut-être que ça y est, hein, pour certains. Vous êtes sortis de cette déresponsabilisation, hein, et vous pouvez en être fier. Pour moi, vous allez maintenant vous reconnecter enfin à votre enfant intérieur. C'est ça l'enfant intérieur. Vous allez être inondé de joie, d'aventure. Amuse-toi. Voilà, c'est ça. Vous allez retrouver cette joie qui était enfouie en vous. Vraiment. C'est plutôt bien. Vous n'êtes plus un enfant. Ou alors peut-être c'est ça. Parce que la déresponsabilisation, on me dit aussi avec cette carte que... Attendez, qu'est-ce que ça me dit? On me dit que vous êtes un adulte là. La déresponsabilisation, on me dit que devenez adulte. Voilà, c'est ça.
Avec douceur, c'est un processus qui peut être très puissant, car prendre la responsabilité vous donne une force, celle de devenir adulte. Voilà. Mais avec douceur. Voilà. Vous pouvez être un adulte et retrouver votre enfant intérieur aussi. C'est ça aussi, hein. D'accord? C'est le message qu'on m'envoie. Donc là, j'ai sorti la carte de la harpe. Oups. Où on me dit que vous êtes, on vous invite peut-être à écouter votre intuition, voilà, votre ressenti, de ne pas écouter votre ego, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, encore une fois. On voit que vous êtes quelqu'un de créatif, voilà. Vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité, mes amis les balances. Hein. On vous invite peut-être à enlever ce masque-là. Donc ces peurs, ces craintes, ces doutes. On vous demande d'être vous-même. De ne plus porter ce masque. Ouais. De ne plus être dans le jugement, dans des peurs. De ne plus vous punir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les balances? Allez, balance novembre 2020. Quel message pour mes amis les balances pour le mois de novembre? Allez, message pour les balances pour le mois... Hop là, ben voilà. Et oui, là on a vous le consultant, la consultante, donc vous êtes bien impacté par ce tirage. On me parle bien de vous. De ne plus porter la responsabilité, de ne plus porter la responsabilité sur vous-même. De ne plus vous sentir responsable. De ne plus vous sentir fautif. Ouais. En tout cas, on me dit de garder foi, de garder espoir, mes amis les balances. Hein. Là, la lumière va être faite. Il est peut-être temps de faire ressortir cette lumière intérieure, hein, justement. Hein. De faire ressortir cet enfant intérieur, voilà, qui est en vous, qui demande justement qu'à s'exprimer. Ouais. Pour moi, vous allez garder espoir, garder foi, garder confiance, parce que pour moi, vous allez voir plus clair. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Allez, ouais. On parle d'engagement, vous allez vous engager avec vous-même. Hein. Mes amis les balances. Hein. C'est bien. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Et là, ouais, bon, elle est ressortie 2 fois. Bon, c'est qu'il fallait qu'elle ressorte cette carte. Hop, là, on me parle en lien. On a une personne proche de vous de plus de 60 ans. En tout cas, une personne, je peux voir une différence d'âge pour certains balances. Hein. Je vois une différence d'âge par rapport à vous et cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Là, on me parle de... je vais la mettre là. Alors, avec cette carte, on me dit que les choses vont se faire petit à petit. C'est la carte aussi où on me dit que vous êtes protégé. On parle de protection avec cette carte-là. Avec la carte de la bougie et la carte de la personne âgée, on me dit que vous pouvez compter peut-être sur vos guides. N'hésitez pas peut-être à demander de l'aide pour pouvoir mieux avancer par rapport à une situation compliquée. N'hésitez pas de faire de prières, de demander de l'aide avec gratitude et bienveillance, comme je le dis assez souvent.
Donc là, on voit que vous êtes protégé. Vous avez quand même la protection, l'étoile au-dessus de votre tête avec ces deux cartes. Hein. Vous êtes protégé. On vous invite encore une fois à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous écouter, de vous faire confiance. Ouais, avec cette carte. Hein. Alors j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a pu y avoir pour certains un éloignement, une dispute, une rupture pour certains. Des blessures, des disputes. Et oui, hein, on vous invite vraiment à vous écouter. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Vous avez cette force à ressentir les choses par rapport à ce qui est négatif. Hein. Ouais. Encore une fois, j'ai l'étoile là, vous voyez, la protection. Encore une fois, vous êtes guidé. Pour moi, vous serez guidé. Hein. Encore une fois, vous êtes guidé par rapport à quelque chose qui est stérile, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte du peu probable. Hein. Quelque chose n'avance pas comme vous le souhaitez. On parle de soutien, d'entraide. Bon, bah voilà. Donc pour moi, ce que je peux vous dire, mes amis les balances, alors, au niveau, pour moi, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a des choses qui vont se fêter là. Ouais, il y a des choses qui vont se fêter par rapport à tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique pour certains. Peinture, musique, théâtre, chansons, enfin voilà, tout ce qui est artistique et créatif. Ça peut me parler aussi peut-être, puisqu'on j'ai quand même la carte de la harpe et la carte de la bougie, on peut parler aussi peut-être par rapport à vos dons. Peut-être que certains balances, il est temps peut-être d'exploiter vos dons, de les mettre en avant. D'accord? Pourquoi pas? Peut-être que certaines personnes vont se mettre à leur compte par rapport à des dons que vous avez, par rapport on voit que vous êtes des personnes créatives, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. On me dit que vous allez vous engager dans ce domaine-là pour certains. Vraiment. Et on voit que c'est quelque chose qui vous plaît, qui va vous mettre en joie, mes amis, les balances. Ouais. C'est le message qu'on peut m'envoyer pour vous, mes amis les balances. Ensuite, pour certains, on me dit au niveau... au niveau sentimental, on peut me parler, bon je vous l'ai dit, j'ai vu la carte de la rupture, enfin de la rupture, de la dispute, des blessures pour certains. Il y a certaines personnes qui ont pu être blessées aussi. Ouais. Ça rejoint un petit peu la carte de la déresponsabilisation où là on voit que on vous dit de ne pas vous juger, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous punir. Concernant peut-être une séparation qu'il y a pu y avoir, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas forcément de votre faute. Voilà, c'est ça. Il va falloir peut-être prendre ses responsabilités, d'accord, pour certains, par rapport à une rupture, par rapport à des blessures que vous avez vécues, pour certains au niveau sentimental. De toute façon, on voit que vous allez en guérir là. Vous allez guérir de cette culpabilité pour moi, parce qu'on me dit tu peux être fier de toi. Parce que pour moi, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà.
Vous allez laisser tous ces blocages derrière vous, là. J'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez faire un travail sur vous, mes amis les balances, et que ça va apporter ses fruits. D'accord? Tu peux être fier de toi par rapport à tout ce que tu as traversé. C'est ça qu'on me dit. Aimez-vous d'abord, c'est ça le message qu'on m'envoie. Aimez-vous d'abord, respectez-vous. Encore une fois. Respectez-vous. C'est ça, hein. Tu peux être fier de toi parce que maintenant tu te respectes. Tu n'es plus dans le jugement, dans la culpabilité, dans la punition. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous punir. Hein. C'est ça, hein. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver un certain bien-être au niveau émotionnel. Donc voilà, vous allez voir plus clair, hein, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Pour certains balances. On voit que vous allez vous engager avec vous-même, prendre votre part de responsabilité pour guérir de cette culpabilité, voilà, qui vous empêche d'avancer. Alors j'ai l'impression qu'on me dit pour certains célibataires, oubliez le passé. Oubliez le passé. Parce que pour moi, j'ai l'impression... moi, je vois une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein, mes amis, les balances. Hein. À condition de faire un travail et de faire des efforts hein, sur vous, hein, bien évidemment. Hein. C'est à partir du moment où vous ferez des efforts, que vous serez guéri, que vous êtes prêt, que vous serez prêt à accueillir un nouvel amour. Hein. Donc, il est essentiel de fournir des efforts hein, pour pouvoir avancer. Hein. Pour retrouver cette joie, cette gaieté que vous n'aviez plus. Soyez confiants, hein, de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes certains célibataires qui vont faire des rencontres lors d'une sortie, puisque j'ai la carte de la harpe, lors d'une sortie, lors de loisirs. Alors peut-être que certaines personnes vont se mettre, je dis n'importe quoi, j'ai un exemple, hein, peut-être certaines personnes vont se mettre en salle de sport. Vous allez signer des papiers, vous allez signer des papiers pour, je sais pas, l'année, hein, je sais pas, hein, pour pouvoir vous inscrire à une salle de sport. Et peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Hein. On voit que certaines personnes vont aller vers de nouveaux loisirs. Et c'est peut-être à partir de là que vous allez élargir votre cercle relationnel, votre cercle sentimental. C'est en sortant de votre zone de confort, en pensant à vous, en pensant à vous. Voilà, on vous le disait tout à l'heure. Hein. Il t'attend. Alors, et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi, il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi. Amuse-toi, faites ce que vous avez envie. Voilà. Faites ce que vous avez envie, faites ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà, allez vers des loisirs, vers des choses qui vous intéressent, pour certains. Sortez de votre zone de confort, amusez-vous, profitez de la vie. C'est pas en restant chez soi que vous allez faire des rencontres. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, bref. Voilà ce que je peux vous dire pour certaines personnes qui sont... pour les personnes célibataires qui attendent l'amour. Pour certains, je vois... c'est bizarre, hein, je vois la carte du contrat, je vois la carte des deux flûtes. On peut parler pour certaines personnes qui vont vers un engagement. Hein. On peut parler d'une vie en commun, d'un pax, d'un mariage, d'un emménagement, d'un déménagement. D'accord ? Donc, c'était plutôt pas mal. Hein. Pour certaines personnes qui étaient en couple, qui ont vécu certaines blessures, qui ont été blessées, où il y a eu beaucoup de disputes, on me parle de réconciliation, de rapprochement avec cette carte. Hein.
Donc gardez espoir pour certaines personnes qui sont en couple, les choses vont se remettre dans l'ordre, hein. D'accord? Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ok? Pour moi. Voilà ce que je peux dire, hein, voilà ce que je peux dire avec l'oracle G. Allez, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Quel message les guides vont à me transmettre pour vous? Allez. Quel message avez-vous à transmettre à mes amis les balances pour le mois de novembre 2020? Message pour les balances pour le mois de novembre 2020. Allez. On voit que pour certains, vous allez couper ces chaînes-là qui vous empêchaient d'avancer, hein. Clairement. Hein. Bon, alors on me parle de trahison. Pour vous, mes amis, les balances. Oups. Trahison. Je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, hein, de la balance, de ne plus être dans une culpabilité par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir, hein, de vous déresponsabiliser, hein, de vous déresponsabiliser du passé, peut-être, hein, par rapport à une trahison. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances? Alors, balance, s'il vous plaît. Balance, novembre 2020. Échec. Eh oui, hein. Il y a pas mal de balances qui ont subi des échecs. Certaines balances sont passées par pas mal d'obstacles, pas mal d'échecs. Par rapport à une trahison, on me dit. Ça rejoint un petit peu la carte de l'épée et de l'oracle G, hein. Il y a certaines personnes qui ont pu vous planter un couteau derrière votre dos, hein. Ouais. Il va y avoir du changement par rapport justement à cet échec. Il va y avoir du changement, je vous l'ai dit, hein. Donc là, changement, on peut me parler de déménagement pour certains, de mutation. On me dit que c'est assez rapide, hein. Les choses vont vraiment bouger et avancer assez rapidement avec cette carte, hein. Alors, pour ceux qui étaient dans une situation d'échec, vous allez retrouver, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte des deux flûtes qu'on a vue tout à l'heure. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie, vous allez fêter des choses. Pour moi, il y a un changement positif qui arrive vers vous, hein, par rapport à un échec que vous avez subi, mes amis, les balances, hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? On a deux. Là, on parle de rêve et on me parle d'enfant. Et oui, hein, enfant. Encore une fois, on ressort, hein. On vous invite encore une fois à vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. On vous le disait tout à l'heure, hein. N'hésitez pas à aller vers vos rêves. Avec cette carte, hein. N'hésitez pas à aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même, hein. Ça peut représenter aussi le mental, hein, avec cette carte aussi. Peut-être on vous invite vraiment à lâcher le mental, lâcher cet ego qui vous empêche d'avancer, de couper ces chaînes-là. Ouais. Vraiment. De ne plus être dans une culpabilité, de ne plus être dans le jugement. D'arrêter de vous faire du mal. Lâcher prise. Vraiment. Et oui, hein, encore une fois, hein, ne restez pas là dans cet enfermement, arrêtez de vous culpabiliser, de vous juger. Vraiment, la carte de l'enfermement, elle rejoint la carte de la déresponsabilisation, hein, encore une fois. Hein. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous sentir fautif par rapport à cette culpabilité-là qui vous empêche d'avancer, hein. Par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, on me dit. Hein. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de séparation. Oui, hein, séparation. On me parle de réconciliation avec la carte du
Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein. Ouais. Oui, hein. Enfermement, séparation, ouais, moi je vois qu'il y a, ouais, par rapport à une séparation, hein. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à une séparation, me dit hein, les balances. Hein. Séparez-vous hein, de cet enfermement, de cette culpabilité. Hein. Je vous disais tout à l'heure, hein. Enlevez ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est clairement ce que je vous disais. Hein. On a la carte de la loi et on a la carte du boomerang hein, pour vous, mes amis, les balances. Là, j'ai l'impression qu'on me dit, on peut me parler de justice, on peut me parler pour certains, vous allez faire justice, vous allez vous faire justice vous-même, peut-être. On voit qu'il y a une situation qui revient vers vous, hein, le boomerang, hein, vous allez retrouver peut-être pour certains. Donc, avec la carte de la justice, on peut me parler de la loi, pardon, on peut me parler de divorce. On l'a vu, hein, rupture, séparation, par rapport à une trahison. Ça peut aussi, hein, pour certains. Vous allez récolter, pour moi, vous allez récolter quelque chose de positif concernant la justice. Peut-être que vous allez avoir gain de cause, pour certains, au niveau juridique, hein, on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de positif. Il y a un équilibre qui revient vers vous. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Là, on va trancher. Là, on va prendre une décision. Ouais. Et ça sera en votre faveur, on me dit, hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, je vous ai sorti la carte de la naissance et la carte du voyage. Pour moi, vous allez aller vers un renouveau. Hein. Ouais, la carte de la naissance. Hein. Vous allez aller vers de nouveaux horizons. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Pour aller vers de nouveaux horizons. Vraiment. Peut-être que vous allez découvrir certaines choses. Vous avez découvert certaines choses avec la carte, avec le monsieur là qui guette avec sa loupe là. Vous allez peut-être découvrir, il y a des choses peut-être qui vont être révélées. Vous allez découvrir peut-être certaines choses. Pourquoi pas une trahison pour certaines balances. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour moi, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Hein, de toute façon, il y a un changement qui arrive vers vous. Hein. Pour vous, mes amis, les balances. Hein. Ouais. On a l'instabilité et le retour. On vous invite peut-être à ne plus répéter les mêmes schémas, à ne plus tourner en rond par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Hein. Il est temps peut-être de passer à autre chose là. Vraiment, avec la carte de la roue. Hein. De ne plus répéter les mêmes schémas, d'arrêter de tourner en rond. Voilà. Vraiment. Peut-être de vous détacher pour certains d'une dépendance affective. Hein. Ouais. En tout cas, il y a bien un verdict qui sera très positif pour vous. Hein. Donc tout à l'heure, j'avais la carte de la justice. Pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont avoir gain de cause. Hein. Vous allez récolter les fruits de vos efforts hein, par rapport à une décision qui va être prise. Hein. Il y a bien une situation qui va être examinée hein, et qui sera en votre faveur hein, pour vous, mes amis, les balances. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc vous me direz. D'accord? Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Ok? Après, ça c'est dans le domaine sentimental, hein, d'accord? Dans le domaine professionnel, vous allez peut-être, je vois avec la carte de la rupture, peut-être certaines personnes se sont séparées de leur travail. On peut me parler de licenciement, de chômage pour certains. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous au niveau professionnel. Hein. On peut me parler de rupture de contrat. Vous étiez dans une ambiance, pour moi, au niveau professionnel, dans une ambiance malsaine, où on a pu un petit peu profiter de vous.
On a pu abuser de vous, on a pu vous planter un couteau derrière votre dos, d'accord? On a pu vous trahir par rapport peut-être à des choses qu'on vous a peut-être promis, d'accord? De toute façon, on voit qu'il y a un échec pour certains au niveau professionnel. Hein. Alors ça peut être par rapport à un entretien d'embauche, hein, peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, voilà. Hein. Ça peut être dans le cadre du travail, peut-être qu'on vous a proposé de rester là où vous êtes et puis au final ça ne s'est pas fait, on vous a planté un couteau derrière le dos, on vous a pas gardé au niveau du travail, on vous l'a fait à l'envers, quoi. Le changement à l'échec, c'est comme s'il y a quelque chose de brutal, hein, il y a un changement brutal qui est arrivé vers vous. Les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez avec la carte de d'il est peu probable, la première carte que je vous ai tirée. Voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Pour moi, vous n'étiez pas dans la bonne direction. Ça vous a amené dans une situation d'échec. On voit qu'au niveau du mental, vous n'étiez pas bien. Hein. Au niveau du moral, du mental, vous n'étiez pas bien. De toute façon, vous allez aller vers quelque chose. De toute façon, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement au niveau professionnel qui arrive vers vous. Ne vous inquiétez pas. Vous serez plus dans une ambiance chaleureuse, avec des personnes sincères, loyales et fidèles. Vous entendrez bien. Voilà. Vous serez dans un contexte plus chaleureux. Voilà. Plus convivial. De ce que vous vivez là actuellement. Vraiment. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Allez, je continue, je suis à 36 minutes. Allez. Allez, quel message? Donc je vous l'ai dit, hein, aussi pour certaines personnes qui sont en couple, peut-être que certaines personnes se sentent trahies, se sont senties trahies, peut-être certaines personnes se sont disputées. Et puis bon, ça a amené à certaines blessures, mais en tout cas, on me dit que pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez vous réconcilier. Hein. Voilà, pour moi. Il n'y a rien de grave. Les choses vont s'arranger. S'il y a eu des disputes, des désaccords, des blessures, pour certains, pas pour tous, hein, pour les couples, là je parle. Hein. D'accord? Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Les balances. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances? Allez, message pour mes amis les balances dans le domaine sentimental. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a certaines personnes là, la personne que vous allez rencontrer, pour certains célibataires, ça sera une personne complètement différente de ce que vous aviez précédemment. Hein. D'accord? Vraiment, on me le dit. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances pour le mois de novembre 2020? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc j'ai l'impression que certaines personnes vont se poser pas mal de questions par rapport à une rencontre que vous allez faire. Alors là, je parle des célibataires. Je vais rester sur les célibataires d'abord. Donc, gardez l'esprit ouvert, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, j'ai l'impression, comme je vous le disais, qu'il y a certaines personnes qui vont se poser beaucoup de questions par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Est-ce qu'elle a des sentiments? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Voilà. Est-ce qu'elle m'apprécie? Est-ce qu'elle m'aime? Voilà, on voit que le mental va tourner en boucle, hein, encore une fois. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Tout ça, toutes ces petites questions. Donc voilà, on vous invite vraiment à rester optimiste là. Hop, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc lâchez votre ego là. Pour certaines balances. Hein. Lâchez votre ego, soyez optimiste, restez dans des pensées positives.
Gardez foi et gardez confiance. Par rapport à votre vie amoureuse, allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, ne soyez pas dans des pensées négatives, pour certains. C'est pas parce que vous avez vécu des choses très difficiles dans le passé que la personne que vous allez rencontrer, elle sera pareille. Au contraire, on dit non. La personne là que vous allez rencontrer, elle sera complètement différente de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc restez optimiste. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances? Allez, pour le mois de novembre 2020. Allez, message pour les balances pour le mois de novembre 2020. Et là, on me dit très bientôt. Très bientôt. Hop, je vous la montre. Voilà. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a quelque chose qui arrive vers vous très bientôt, mes amis. Pour ceux qui sont célibataires. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez. Lâchez là votre ego. Là. Ne soyez plus dans des pensées négatives. Allez, restez optimiste. Il y a des choses qui arrivent très bientôt pour vous. Alors bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Donc on va faire, on avait mis celle-là. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Allez, quel message? De toute façon, on me dit que très bientôt, vous allez vraiment rencontrer une personne qui est complètement différente de ce que vous aviez, vraiment. Ça arrive très bientôt. Et séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah ouais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah oui, on vous invite peut-être à vous séparer là du passé. Pour certains, à oublier le passé, de ne plus être dans des blessures. Voilà, de ne plus être dans cette culpabilité, encore une fois, avec la carte de la déresponsabilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure. De ne plus vous sentir coupable, fautif, par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir dans le passé, par rapport à une trahison. Vous avez vraiment à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, à vous séparer, là, gardez l'esprit ouvert, à vous séparer là de ces schémas répétitifs, de ne plus répéter les mêmes schémas avec les mêmes personnes. Voilà, de vous séparer de certaines personnes toxiques. Voilà. C'est ça. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc la personne que vous allez rencontrer, on voit que ça sera des conversations, il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On voit que ça sera avec le cœur que vous allez parler. Donc c'est quelque chose d'intègre, de sincère. Voilà, ça sera plus des échanges faux, des échanges malhonnêtes. Voilà. Voilà, on vous invite vraiment, les dépendances avec votre vie amoureuse, peut-être à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. De ne plus être dépendant. De lâcher cette codépendance-là. Il est temps peut-être d'avoir une conversation avec vous-même. Voilà. D'écouter, de plus vous écouter. Écoutez-vous un peu plus. Voilà. C'est ça qu'on me dit. Écoutez, faites-vous confiance. Enlevez votre masque. Soyez un peu plus honnête avec vous. Voilà. Ne restez pas dans l'illusion. Et encore une fois, on me dit, on parle de lune de miel. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Enfin. Si vous faites un travail sur vous, si vous vous libérez de certaines codépendances, vous allez accueillir ce nouvel amour. Voilà. C'est vraiment ça.
Vous allez enlever, il n'y aura plus de peur, de doute et de crainte. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour certains couples, là on me dit, donc là j'ai encore la carte de apprenez à vous connaître mutuellement, bah voilà, hein, ce qu'on vous invite à faire, à ne pas brûler les étapes, à ne pas foncer tête baissée, à prendre le temps autant dans cette relation. Voilà, apprenez à vous connaître. Faites les choses tranquillement. Voilà, prenez le temps dans cette relation, vraiment. D'accord afin d'éviter certaines peurs, certaines craintes hein, qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc là, pour certaines personnes qui sont en couple, là, moi je vois que vous allez vous retrouver, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez vous retrouver. Voilà, profitez. Voilà. Alors si certains couples ont des enfants, n'hésitez pas peut-être à les faire garder pour que vous puissiez enfin vous retrouver, pour sortir de cette routine peut-être. D'accord? Je vous invite vraiment à sortir de cette routine-là, pour ceux qui sont en couple, hein, à profiter un petit peu de vous, afin de vous retrouver. Donc on voit que pour ceux qui étaient en couple, on voit que vous posez certaines questions, voilà, par rapport à votre partenaire, d'accord? Mais on me dit de rester optimiste, voilà. Peut-être que vous pensez que vous allez droit au mur, que vous allez vous séparer, pour certaines personnes qui sont en couple. Mais on dit que non, non. Soyez positif, voilà. Essayez d'avoir une conversation cœur à cœur, de discuter vraiment de choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Pourquoi vous étiez en désaccord, voilà. Essayez de communiquer, de dialoguer, de crever l'abcès, voilà. N'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur, voilà. Donc c'est plutôt bien. Pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple, hein, donc pour moi vous allez, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcer vos liens. Donc n'hésitez pas à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, ce qui a pu vous blesser. Hein, tout à l'heure on a sorti la carte des disputes, des blessures. N'hésitez pas à mettre quatre cartes sur table. N'hésitez pas à vous faire respecter aussi. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, les balances. Ben, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Mettez-le moi en commentaire hein, si ce tirage vous a plu, s'il vous a parlé. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, ben, mes amis, les balances, je vous dis au mois de décembre déjà. Je vous dis à bientôt pour le mois de décembre. Sinon, ben, prenez soin de vous. D'accord ? Prenez soin de vous, profitez, faites-vous confiance, profitez de la vie, profitez des beaux moments et arrêtez de vous poser 50 000 questions. Et séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, vraiment. D'accord ? Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les balances.